Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ont été publiées les plus récentes données de l'inflation canadienne, en fait pour le mois de janvier dernier. Alors aujourd'hui, je vous présente ces données et ensuite en deuxième partie de vidéo, on va se questionner à savoir comment la Banque du Canada va-t-elle réagir par rapport à ces données? Est-ce qu'elle va revenir sur sa décision de prendre une pause du côté du resserrement de sa politique monétaire ou va-t-elle renouer avec les hausses de taux directeurs? Alors c'est ce sur quoi on se penche aujourd'hui. Allons-y tout de suite avec les données qui sont sorties ce matin, qui ont été publiées par Statistique Canada. Alors, l'inflation en janvier au pays qui était en hausse de 5,9 % sur 12 mois. En fait, c'est un résultat meilleur que ce qui était attendu. Donc, on a battu les anticipations à la baisse. On s'attendait à 6,1 % du côté des marchés. L'inflation est sortie à 5,9 %, ce qui est très positif par rapport à ce qu'on a vu, par exemple, aux États-Unis en janvier dernier, où les résultats de l'inflation pour le mois de janvier ont battu à la hausse les anticipations, ce qui est bien sûr perçu comme négatif par les marchés. Alors du côté de l'IPC global, on voit clairement que la tendance est à la baisse au pays et cette tendance semble s'être réaffirmée en janvier dernier. Maintenant, si on s'en va voir sur une base mensuelle, donc de décembre à janvier, l'inflation a réaccéléré en hausse de 0,5 %, ce qui est similaire à ce qui s'est passé au sud de la frontière. Par contre, les anticipations étaient pour une hausse de 0,7 %. Maintenant, si on annualise l'inflation mensuelle des 3 derniers mois au pays, ben l'inflation fait du surplace. Donc, il n'y a plus d'accélération. On n'est pas en déflation non plus, mais ça montre que clairement, il y a une amélioration significative du côté de l'inflation au pays. Ensuite de ça, si on continue du côté de l'inflation fondamentale au pays, elle est sortie à 5 % en janvier, ce qui est une nette amélioration par rapport à décembre dernier. Le consensus était de 5,5 %. Encore une fois, le consensus battu à la baisse. Bonne nouvelle de ce côté-là. Maintenant, parlons justement d'inflation fondamentale. C'était la première fois en janvier depuis plusieurs mois, en fait depuis mai dernier, qu'on a pu voir une amélioration significative du côté de l'inflation fondamentale. Clairement, l'IPC global, on la voit, elle est en nette chute depuis plusieurs mois. Par contre, du côté de l'inflation fondamentale, on avait atteint une espèce de plateau depuis mai 2022. Et là, finalement, en janvier 2023, l'inflation fondamentale qui est à 4,9 %. Donc, il y a une amélioration de ce côté-là. Bon, peut-être que là, vous vous dites, ouais, mais tu ne viens pas nous dire que l'inflation est à 5 % du côté de l'inflation fondamentale. C'est simplement que Trading Economics utilise une mesure différente de celle de Statistique Canada, utilise l'IPC médian, si je ne me trompe pas. On va y revenir dans quelques instants. Donc, bref, fait important à noter, on a une amélioration du côté de l'inflation fondamentale au pays, ce qui est très positif. On va revenir d'ailleurs parce que ça va probablement influencer la prise de décision de la Banque du Canada. Maintenant, l'inflation du côté de la nourriture, bon, c'est pas très encourageant. Bien sûr, le panier d'épicerie continue de coûter très cher, 10,4 % sur une base annuelle. L'inflation, c'est un peu le même portrait qu'aux États-Unis. Les gens en arrachent. Maintenant, si on s'en va voir l'information de façon un peu plus granulaire, bon, clairement, on n'a pas beaucoup de déflation. On en a du côté des dépenses courantes, de l'ameublement, des équipements du ménage. Donc, bien sûr, du côté des biens, on a eu une baisse importante là, de la consommation au pays. Vêtements, chaussures aussi, on a un peu de déflation. Donc ça, c'est bien. Ici, vous avez à droite la variation des prix sur une base annuelle. Là, ce que je regarde présentement, c'est sur une base mensuelle. Les aliments, 1,7 %, c'est très élevé. Encore 10,4 %, on vient de le voir sur une base annuelle. Les prix du logement, bon, c'est assez encourageant de ce côté-là, 0,1 % sur une base mensuelle, 6,6 % sur une base annuelle. Très important. Pourquoi? Encore une fois, je le répète, parce que ça représente quand même 29 % du panier de l'IPC. Donc, c'est très important. L'essence qui a rebondi au mois de janvier, mais par contre, sur une base annuelle, on voit que bon, le prix du baril de pétrole a chuté quand même de façon significative. Ça se répercute sur l'inflation sur une base annuelle du côté de l'essence, des prix de l'énergie aussi. Si on va voir les agrégats spéciaux, très importants, lorsqu'on l'inflation fondamentale en hausse de 0,2 % sur une base mensuelle, c'est plutôt positif. 4,9, on vient de le voir sur une base annuelle. Maintenant, si on s'en va voir du côté des biens, les biens qui ont bondi de 1 % au mois de janvier, c'est assez élevé. Pourquoi? C'est à cause des biens non durables qui incluent bien sûr l'énergie et l'alimentation. Les services,
Très encourageant, beaucoup plus que ce qu'on voit au sud de la frontière, en hausse de seulement 0,1 %, ce qui représente quand même sur une base annuelle 5,3 %. Mais si on annualise le 0,1 %, c'est très encourageant, c'est très bien. L'inflation du côté des services ralentit au pays. Maintenant, si on s'en va voir du côté des principaux éléments qui ont participé à faire augmenter l'IPC au cours des 12 derniers mois, vous allez voir, il n'y a pas trop de surprises de ce côté-là. C'est un peu, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu au courant des derniers mois. Le coût de l'intérêt hypothécaire, bien sûr, avec les taux hypothécaires qui ont monté en flèche en raison des hausses du taux directeur. Achat de véhicules automobiles, donc ici, c'est quand même 21 % d'augmentation. Les aliments achetés au restaurant, j'imagine que les aliments achetés en supermarché ne sont pas très loin derrière. Le coût des loyers, coût de remplacement du propriétaire, encore une fois, qui est affecté là, avec les taux hypothécaires. Bon, ici, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous explique, en fait, ce graphique-là qui a été préparé par Statistique Canada nous explique que l'inflation devrait diminuer fortement au courant des prochains mois en raison de l'effet de base, c'est-à-dire que le dénominateur que Statistique Canada va utiliser lors de ses prochains calculs continue d'augmenter fortement parce qu'on utilise justement les données des mois passés, donc il y a 12 mois, alors que le numérateur, c'est la donnée qui est calculée, par exemple, au mois de janvier, eh bien, le numérateur, lui, accélère très faiblement. On l'a vu lorsqu'on a annualisé la hausse de l'inflation mensuelle sur les 3 derniers mois. Eh bien, l'inflation bouge pratiquement plus. Alors, du fait que le dénominateur, lui, augmente, eh bien là, finalement, vous avez un effet qui participe à réduire l'inflation annuelle. C'est ce qu'on essaie de vous présenter ici avec l'espèce de ligne pointillée qui augmente. Donc, qui montre que, regardez, on ne bouge pas tant que ça du côté du numérateur, mais oui, le dénominateur, lui, va continuer d'augmenter de façon importante, ce qui veut dire que lorsqu'on va calculer par exemple, je sais pas moi, de mai à mai, ben, vous allez voir que l'écart inflationniste, il ne sera pas très, très important. Donc, ce qu'on nous indique, c'est que l'inflation va continuer de descendre au courant des prochains mois. C'est essentiellement mathématique. Prochaine chose que je vais vous présenter, ça ici, c'est un des tableaux les plus importants. Vous le savez, je vous le présente à chaque mois. Pourquoi c'est très important? Parce que c'est les données que Statistique Canada regarde. Pas Statistique Canada, pardon, la Banque du Canada regarde. L'IPC-COM, l'IPC médiane, l'IPC tronqué, ce sont toutes des mesures d'inflation fondamentale qui, bonne nouvelle pour janvier, ont commencé à diminuer. Bon, l'IPC-COM fait du surplace encore, 6,6 par rapport à 6,6 en décembre. L'IPC médian est passé de 5,2 à 5 %, l'IPC tronqué de 5,3 à 5,1. Vous allez voir que la Banque du Canada va... Bon, il n'y a pas de quoi se taper dans les mains ou se donner des claques dans le dos, là, mais il va probablement voir ça d'un œil plutôt positif. On y revient dans quelques instants. D'ailleurs, est-ce que la Banque du Canada va trop loin? C'est ce que certains affirment dans les médias présentement. Pour ma part, bien, je vous partage mon opinion à l'instant sur où devrait aller la Banque du Canada lorsqu'elle va prendre sa prochaine décision de politique monétaire le 8 mars prochain. Alors, qu'est-ce que va faire la Banque du Canada à la lumière des plus récentes données d'inflation le 8 mars prochain? Est-ce qu'elle va revenir sur la pause de hausse de taux directeur qu'elle a annoncée lors de la dernière rencontre? On se rappelle que cette pause était conditionnelle à une amélioration sur le front de l'inflation. À mon avis, la BOC va maintenir sa décision de politique monétaire pour deux raisons. La première, parce qu'elle veut conserver sa crédibilité ou le peu de crédibilité qui lui reste après avoir lamentablement manqué la hausse fulgurante de l'inflation. Revenir sur sa décision qu'elle a prise il y a pratiquement 3 semaines, ça ne ferait pas trop sérieux, à mon avis. La deuxième raison, c'est parce que la situation s'améliore du côté de l'inflation, on vient de le voir. Les données sont encourageantes, l'inflation fondamentale semble finalement décrocher après plusieurs mois de résistance et l'IPC global est clairement à la baisse sur une pente descendante. Du côté de l'emploi, oui, le marché de l'emploi est encore en surchauffe comme l'a démontré les 150 000 nouvelles créations d'emplois durant le mois de janvier. Par contre, bonne nouvelle, les hausses salariales poursuivent leur tendance à la baisse. Actuellement, les données ne sont pas assez inquiétantes pour que la BOC donne un nouveau tour de vis au taux d'intérêt. La BOC s'inquiète de l'impact des hausses de taux directeurs sur les ménages canadiens qui sont hautement endettés. On l'a vu dans la vidéo d'hier. Et c'est d'ailleurs un des éléments qui l'a incité à prendre une pause le mois dernier. Il faudrait que la situation inflationniste se détériore grandement pour que la BOC fasse demi-tour sur cette décision. Et actuellement, ce qu'on voit, c'est une amélioration.
Par contre, avec la Fed qui risque de continuer, elle, de resserrer la vis du côté de sa politique monétaire, j'ai bien hâte de voir si la BOC sera poussée à réembarquer dans la parade du resserrement monétaire elle aussi. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous partagez mon avis quant à la prochaine annonce de la BOC qui prendra place le 8 mars prochain. Ça fait un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.